Il y a quelques semaines de cela, je suis rentré d'un voyage, d'un pèlerinage en Europe, sur les pas de Saint-Paul. Et à mon arrivée, j'ai eu la surprise d'apprendre que j'avais été désigné APSL, appelé à prendre la parole pour la Saint-Louis. Ce n'est pas une tâche très convoitée, je dois vous dire. On m'avait dit, oui, je pense que c'est probablement désigné par l'Esprit Saint, sans doute que mon évêque et mes collègues ont eu cette bonne idée. Alors depuis, je me suis préparé à cette rencontre avec vous, mais pour me préparer, j'ai eu la chance d'avoir, par la même occasion, d'avoir découvert une prière que je me redis très souvent chaque matin. Et ce sont les paroles d'un évêque qui m'ont beaucoup touché. Et je voudrais commencer à vous parler en partageant avec vous cette prière ce matin. Oui, Seigneur Jésus, je viens t'offrir cette nouvelle occasion de rencontre. Je l'accueille comme un don de Dieu notre Père, dans la foi en son amour et sa miséricorde. Aujourd'hui, ouvre mes yeux à la beauté de la création, à la bonté des personnes que je rencontrerai, que je sache voir les gestes d'amitié et d'entraide, ainsi que les initiatives de justice et de paix. Aujourd'hui, ouvre mes mains dans l'accueil et dans le partage, afin que la bienveillance et la miséricorde soient victorieuses dans ma vie comme elles l'ont été dans la tienne. Aujourd'hui, ouvre mes yeux, ouvre mes lèvres pour que je prononce des paroles vraies, encourageantes, qui favorisent la compréhension mutuelle et la réconciliation. Aujourd'hui, ouvre mon cœur aux pensées qui bénissent et qui apportent réconfort et soutien aux personnes qui souffrent, comme à celles qui sont tentées de désespérer. Libère-moi de toute pensée malveillante, de tout mépris des autres. Oui, Seigneur, aujourd'hui, renouvelle en nous ici le don de ton Esprit Saint, qu'il nous apporte lumière et force, afin que nous avancions dans la paix et dans la joie, sous le regard aimant de Dieu notre Père. Voilà cette prière que je ne cesse de me redire chaque matin pour commencer ma journée, qui m'apporte, je dois dire, beaucoup d'apaisement face à un peu l'appréhension d'être là avec vous aujourd'hui pour parler. Venir vous parler en ce jour de la fête de la Saint-Louis, c'est aussi une étonnante coïncidence. Nous venons célébrer, nous venons faire mémoire d'un roi qui, il y a un petit peu plus de 800 ans de cela, a voulu régner, gouverner son peuple, devenir roi en ayant comme précaution principale la paix et la justice. Son souci principal, c'était cela. Et grâce à lui, petit à petit, les choses se sont mises en place. Il est passé à une nouvelle manière de gouverner. Au Moyen-Âge, vous imaginez au XIIIe siècle, il y a 800 ans de cela. Ce qui me frappe dans la manière d'agir de ce roi, c'est qu'il était très soucieux de bien définir les territoires. À cette époque-là, il y avait une très grande influence dans l'Église avec le pape et l'Empire romain germanique d'un côté, les politiciens du côté de l'Allemagne, et tout ça qui gérait un petit peu les différents gouvernements, les différents pays. Et Saint-Louis, très tôt, a voulu bien mettre les choses au clair.
que chacun soit bien à sa place, que chacun assume sa responsabilité et cependant qu'on puisse se rencontrer pour affronter les problèmes de l'époque. Toujours sur cette toile de fond, l'aspiration à la justice et à la paix. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'il y a quelques années de cela, dans une certaine concertation entre les responsables politiques de notre pays et les responsables du diocèse, il y a eu un échange qui a abouti à quelque chose de très symbolique et de très intéressant. Jusqu'à ce moment-là, les responsables étaient là. Et depuis quelques années maintenant, ils sont là devant nous. Vous êtes là devant moi. Mais ce qui m'intéresse beaucoup ce matin, c'est que ce qui nous sépare est une table de communion. J'aime beaucoup cette idée. On peut être chacun dans nos places, sur nos territoires, dans nos espaces respectifs, mais comment nous pouvons faire pour être en communion, pour travailler de concert les uns avec les autres? Parce que les défis de notre monde d'aujourd'hui sont immenses. Et comme l'a évoqué l'évêque tout à l'heure, personne n'est là pour donner la leçon les uns aux autres. Nous avons l'impression que tant bien que mal, nous sommes confrontés à ces immenses défis et nous nous rendons bien compte que tout seuls, nous n'y arrivons pas. Au moment où je revenais d'Europe pour m'entendre dire que j'avais été désigné à PSL, je sortais de cet endroit où les immensités des défis, la migration, ces grands pays d'Europe dits développés, complètement dépassés par les problèmes du jour, par les crises financières, par ces problèmes de migration qui causent tellement de problèmes où tout le monde semble dépassé. Quels que soient les politiciens, quelle que soit la politique mise en place, on semble dépassé. À ce moment-là, je revenais, il y avait à cette époque-là, vous savez, ce fameux bateau, l'Aquarius, là, qui se baladait de port en port en Europe, on repoussait ces pauvres gens qui venaient pour survivre. Ces grandes puissances ne sachant plus comment faire, dépassées. Tout le monde semble dépassé. La crise financière, la gestion financière pose beaucoup de problèmes. Nous étions revenus, nous avons rencontré un prédicateur, un prêtre qui était très impliqué en Suisse dans la réflexion concernant les finances. Et il avait cette phrase: malgré les menaces précédentes, les alertes qui ont été données sur le plan, sur la manière de gérer les finances dans le monde d'aujourd'hui, les leçons ne sont pas prises. On a l'impression qu'on a mis en place un système que nous ne savons plus arrêter. Il avait dit, après the fall of the wall of Berlin, après la chute du mur de Berlin, maintenant c'est Wall Street qui doit tomber. Ça ne peut pas continuer. Nous sommes donc comme tous dépassés par les problèmes de migration, par les problèmes d'écologie, par les problèmes des finances. Et puis à l'île Maurice aussi, nous sommes confrontés à nos problèmes. Je suis arrivé à ce moment où il y avait eu les manifestations et contre-manifestations sur la place d'Armes. Et puis depuis, on essaie chacun à notre manière d'essayer de mettre de l'ordre. On nous parle de Rotin-Bazar, on nous parle d'affirmative action. Chacun à sa manière essaye d'affronter les problèmes du jour. Mes frères et mes sœurs, on ne va pas y arriver tout seul. On ne va pas y arriver tout seul. Alors cette table de communion, elle est bien symbole pour nous. Il y avait deux symboles dans la vie de Saint Louis. D'abord, il avait réformé le sens justement de la justice, du droit, pour donner accès aux plus humbles et aux plus pauvres. Et après avoir mis en place toute cette nouvelle manière de rendre justice, il allait rendre justice sous un chêne, sous un arbre. Ici, nous avons le flamboyant où nous pouvons rendre justice, mais peu importe. Pour moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est cette table de communion. Si nous pouvions nous asseoir les uns et les autres à des tables de communion et de dialogue. Nous ne sommes plus là, ce n'est plus le temps de nous faire la leçon les uns aux autres.
avoir l'humilité de comprendre que qui que nous soyons, quelles que soient les forces que nous mettrons en place, quelles que soient nos intelligences spirituelles ou politiques, l'intelligence du cœur ou l'intelligence de l'esprit, de la tête, ou les stratégies politiques de toutes sortes, nous n'y arriverons pas tout seuls. Alors tant mieux s'il y a autour de nous de plus en plus humblement des petites initiatives qui sont prises de part et d'autre par des groupes, par des gens, par des ONG. Mais je pense que parallèlement à tout cela, il nous faut avoir l'honnêteté, l'humilité de reconnaître que d'aucune manière, aucune force politique qu'elle soit, aucune force spirituelle qu'elle soit, que ce soit du côté de l'Église, que ce soit du côté de l'État, que nous soyons ensemble autour des tables de communion, un peu à la manière de Saint Louis, pour affronter les questions d'aujourd'hui. Voilà ma prière, voilà mon souhait pour nous tous, en ce moment où nous fêtons, où nous portons dans notre cœur la prière pour le diocèse et pour tout le pays en général. Amen. La prière pour la République.